Voici une présentation de la fiche de stock avec trois méthodes. La méthode des premières entrées et premières sorties, la méthode du CUMP, du coût unitaire moyen pondéré, et on verra à la fin dans un exercice corrigé la variante du CUMP après chaque entrée. On a donc deux modèles de fiches de stock, donc les fiches de stock qui sont des tableaux. Premier tableau donc, le premier modèle, voici comment ça se présente. Donc on a une colonne qui correspond aux dates, une colonne qui correspond aux opérations, au stock initial, aux achats, aux ventes et au stock final, avec un côté les mouvements, et pour chaque mouvement, c'est-à-dire pour chaque stock qui rentre ou qui sort, on va indiquer la quantité, le coût unitaire et le montant, sachant que quantité fois coût unitaire, c'est montant, et on en déduira l'état du stock, combien on a en stock, et donc quelle est la quantité, le coût unitaire et le montant. Donc en fait, on commence généralement par le stock initial. Le stock initial, c'est pas un mouvement, donc on mettra l'information que dans la colonne état du stock. Ensuite, on met les entrées, donc on va indiquer à chaque fois les dates. Et donc sur les entrées, on va indiquer le mouvement, quelle est la quantité qui est rentrée, quel est le coût unitaire et quel est le montant. Et cette entrée va donc changer l'état de notre stock et on va indiquer le nouvel état du stock suite à ce qu'on avait en stock et ce qui vient de rentrer. On va faire pareil pour les sorties, en indiquant combien il est sorti et en déduisant l'état du stock. Et puis à la fin de notre document, on va indiquer le stock final. Et on va indiquer sur ce stock final la quantité, le coût unitaire et le montant. Ça, c'est un premier modèle où on a en fait deux colonnes. Une colonne où on indique les entrées et les sorties et une colonne où on met l'évolution de l'état du stock au fur et à mesure. Un deuxième modèle peut être utilisé, et cette fois-ci il se présente plutôt en liste, où on va avoir pour chaque date les quantités, les coûts unitaires et donc les montants, et on va indiquer, première ligne, le stock initial, deuxième ligne, les entrées, on va lister toutes les entrées, on va ensuite lister combien est-ce qu'on a en stock, définir les sorties et enfin le montant du stock final. Donc à utiliser, l'entreprise, alors il y a d'autres modèles évidemment, mais c'est les deux grandes façons de présenter. L'entreprise choisit son modèle et par contre, principe de permanence des méthodes, elle doit garder toujours le même. Donc vous, il n'y a pas cette notion de principe de méthode, chacun choisit celui qu'il veut en fonction de l'exercice, celui qui vous semble le plus clair. Restez bien jusqu'à la fin, puisque l'idée c'est que vous voyez comment ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer théoriquement comment ça fonctionne et puis après on fera un exercice. Et donc, je vais vous présenter les différentes méthodes. Première méthode, la méthode première entrée, première sortie. Alors, j'ai passé du temps. Je suis un peu contente de ce que j'ai réussi à faire. J'espère que ça vous plaire aussi. Cette méthode de première entrée, première sortie est à privilégier pour les données périssables. Voici le point de départ. Donc, on a au milieu l'entrepôt de stockage. À gauche, on a les entrées, la porte d'entrée se trouve là, et puis vous vous doutez bien qu'à droite on aura les sorties. Comment ça fonctionne le premier entrée, premier sortie? Le fonctionnement de cet entrepôt, je fais rentrer la première pomme, je la mets au fond de l'entrepôt, la deuxième pomme et la troisième pomme, donc c'est mon stock qui rentre au fur et à mesure, et puis arrivent maintenant les sorties, donc cette fois-ci je suis de l'autre côté, et naturellement, ce que je fais sortir en premier, c'est ce qui était rentré en premier. C'est donc du première entrée, première sortie. Alors, on se rend compte que c'est tout à fait important pour les données périssables, puisque ça limite le temps dans l'entrepôt, c'est-à-dire que celui qui est rentré le plus tôt, c'est celui qui sort le plus tôt, et donc je ne me retrouve pas avec des produits qui périment ou qui dépérissent dans mon entrepôt de stockage. Comment ça se passe, point de vue fiche de stock? Alors, on va partir d'un exemple chiffré pour que ce soit plus facile. On part d'un exemple où on a un stock initial de 16 666 kg qui valent 999 960 €. On a acheté durant la période 50 000 kg pour 2 900 000 € et on a consommé donc et sorti du stock 55 000 kg. Donc première étape, je suis au début de ma période, je vais donc indiquer les informations que je connais. On m'a dit que j'ai donc en état du stock initial, 16 666 kg pour 999 960. Je sais que quantité fois coût unitaire, c'est montant, donc montant divisé par quantité, ça va me permettre de déterminer le coût unitaire. C'est une division entre le montant et la quantité. Je vais rentrer les entrées. On m'a dit que j'ai acheté 50 000 kg pour
2 900 000 euros. Donc pareil, je vais diviser le montant par la quantité pour obtenir le coût unitaire. On n'a pas toujours toutes les informations, donc il faut s'adapter et retrouver les informations manquantes. C'est ce qu'on fait ici. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai en stock? Alors le principe du premier entrée, premier sorti, c'est que je dois garder la trace de chaque lot. Donc ici, en stock, je vais avoir 2 lots. Je vais avoir le premier lot que j'avais déjà en stock, donc de 16 666 kg. Et j'ai un deuxième lot. Je ne vais pas les sommer. Il faut bien que je garde identification de chaque lot. Donc mon deuxième lot, je le mets séparément sur une autre ligne. Et donc je reprends les informations que j'avais. Donc le premier lot à 60 euros le kilo et le deuxième lot que je viens d'acheter à 58 euros le kilo. Maintenant, on me dit que je consomme 55 000 kg. Je vais donc devoir consommer en premier les 16 666 kg, c'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et ensuite, je consommerai, à concurrence des 55 000 kg, ce dont j'ai besoin sur ce deuxième lot. Donc si on regarde, en fait, je consomme 16 666 kg, et pour aller jusqu'à 55 000, je vais ensuite consommer 38 334 kg. Les 16 666 valent 60 euros le kilo, les 38 334 valent 58 euros le kilo. Donc j'avais tout ça en stock, je fais sortir tout ça. Donc le lot de 16 666, il a été consommé totalement, donc je ne l'ai plus. Et sur les 50 000 kg à 58 euros le kilo, il ne me reste plus en stock final que 11 666 kg à 58 euros le kilo pour 676,628. Bon, il faut faire attention à bien suivre les lots, mais normalement, c'est pas très... il n'y a pas de piège dans cette méthode de suivi des stocks. Alors, les conditions pour appliquer comptablement, utiliser cette méthode comptablement, c'est vraiment important qu'on ait une identification des lots. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un produit, on doit être capable d'identifier à quel coût est ce produit. Si on n'a pas d'identification des lots, on ne va pas pouvoir appliquer cette méthode de suivi de fiche de stock, première entrée, première sortie. C'est pas pour ça qu'on ne le gère pas de façon logistique sur les flux première entrée, première sortie. C'est juste que comptablement, dans la fiche de stock, je ne pourrais pas valoriser selon cette méthode du première entrée, première sortie. Deuxième méthode, et attention le clou du spectacle, point de vue animation, la méthode du coût unitaire moyen pondéré, autrement appelée par les comptables CUMP. C'est en fait une valeur moyenne. On change de produit, on va aller dans la peinture. Mon entrepôt de stockage, c'est un grand silo. Je remplis vers le haut et je vide vers le bas. Et donc, je vais mettre de la peinture. Donc, on va commencer par de la peinture rose. Je remplis donc mon entrepôt de stockage. Et évidemment, même si ma méthode, c'est pas première entrée, première sortie, je vais avoir plusieurs lots. Donc, ensuite, j'ai la peinture bleue. Je mets dans mon entrepôt de stockage et tout se mélange. Je n'ai pas des produits, cette fois-ci, identifiables. On va rajouter un troisième pot de peinture et hop, la couleur change. Et donc, quand je sors les produits que je fais sortir, en fait, eh bien, c'est des produits où tout ce que j'ai fait rentrer est mélangé. Je n'ai plus d'identification, c'est-à-dire que lorsque j'ai ma peinture, je ne sais pas si c'est de la peinture rose, la peinture bleue ou de la peinture rouge. En fait, c'est un mélange de tout ça. C'est un petit peu ce qui se passe aussi de façon générale. Si vous prenez n'importe quel silo, lorsqu'on mélange tout ce qui est éléments fongibles, vous mettez de la farine dans un pot, vous remettez dessus. Après, quand vous prenez votre poignée farine, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc c'est ça ce principe de coût unitaire moyen pondéré. On fait une moyenne. Là, j'ai bien mélangé toute ma peinture. Alors, point de vue fiche, on reste sur le même exemple. J'ai donc au départ un stock initial de 16 666 kg, 60 euros le kilo à 999 960. Donc vous voyez comment fonctionne l'autre modèle de fiche de stock, c'est ce deuxième modèle que je vous présente ici. Il est rentré comme tout à l'heure 50 000 kg à 58 euros le kilo pour 2 900 000 euros. Donc on ne donne pas dans l'énoncé les 58 et les 60, je les ai déjà calculés précédemment et on a vu comment on pouvait le calculer. Maintenant, on va déterminer combien on a en disponible. Et attention, là, il y a un ordre qui va être important. On va, dans un premier temps, sommer les quantités que l'on a en stock. Donc ici, je fais la somme des quantités et j'ai donc un lot, un seul cette fois-ci, de 66 666 kg. Ensuite, je vais sommer le stock initial plus toutes les entrées. Et ça va me donner le montant du disponible. Et seulement ensuite, on va
déterminer le coût unitaire, comme on a fait précédemment, par une division entre le montant et la quantité. On va obtenir le coût unitaire moyen pondéré. Donc en fait, ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré, c'est cette valeur-là. C'est en fait une moyenne pondérée. Mais nous, les comptables, on aime bien les calculs, mais on aime bien les simplifier. Donc, plutôt que de faire un calcul mathématique avec des coefficients de pondération, eh bien, on décompose le calcul et on fait des sommes et on divise les sommes et ça nous donne notre moyenne. Donc, notre stock, on a 66 666 kg qui, en moyenne, coûte 58,50 € le kilo. Ce coût unitaire moyen pondéré, ici, qu'on a obtenu, il va aussi nous servir à valoriser les sorties et le stock final. Et donc après, je continue à lire mon sujet. J'ai fait sortir 55 000 kg. Et donc je multiplie par 58,50 pour obtenir le montant du stock. Et donc là, je n'ai pas besoin de me poser la question du lot. Hein. J'ai un seul lot de 55 000 kg. Et donc il me reste 66 666 moins 55 000. Donc il me reste 11 666 kg que je valorise toujours au coût unitaire moyen pondéré, ce qui me fait une valeur du stock final de 682 460. Donc j'espère que les animations vous ont aidé à comprendre. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, savoir si ça vous a plu. Je vous propose maintenant de vous laisser faire une application. Donc je vous donne le sujet, vous faites pause, vous essayez de faire. Vous venez après et je vous mets le corrigé évidemment à la suite. Donc jusqu'à la fin, vous aurez tout le corrigé. On va partir sur du stock de fil de cuivre. On vous donne les données du mois de mars. Le stock de cuivre, il se calcule, il se mesure en mètres. Vous avez au 1er mars un stock initial de 500 mètres de fil de cuivre au coût de 40 € le mètre. Vous avez toutes les entrées, toutes les sorties, et donc je vous demande d'essayer de faire le compte de stock selon la méthode du première entrée, première sortie, du coût unitaire moyen pondéré comme on l'a vu en fin de période, et puis je vous propose de vous montrer aussi une autre méthode légèrement différente, mais sur le principe est la même, qui est le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Voilà, donc vous avez essayé de faire, on va corriger. Donc première entrée, première sortie, j'ai préparé mon compte de stock un peu gros, j'ai pris ce modèle là pour commencer. Donc nous sommes au 1er mars, et donc au 1er mars, je vais indiquer le stock initial, que je mets dans la colonne état du stock, et donc j'ai 500 mètres, 40 € le mètre, soit 20 000 € de stock initial. Toujours au 1er mars, mais je change de ligne, je vais mettre les sorties, donc ce que j'ai consommé en fait pour produire. J'ai consommé 300 mètres à 40 € le mètre, puisque en fait les 40 € le mètre correspondent à ce que j'ai en stock. Hein, donc l'idée c'est de valoriser la sortie à ce que j'ai en stock, donc 12 000 €. Il me reste Ensuite, au 10 mars, j'ai une entrée. Donc j'ai une entrée avec un nouveau lot, j'ai une entrée de 1500 mètres à 41,50 €. Et donc dans le principe de la méthode première entrée, première sortie, j'ai deux lots. J'ai le lot que j'avais en stock initial à 40 €, donc il me reste 200 mètres. Et j'ai un nouveau lot de 1500 mètres à 41,50 €. Toujours au 10 mars, j'ai une sortie de 1000 mètres. Mais en fait, si je regarde mes lots, ici, là, je peux pas, c'est première entrée, première sortie, donc je peux pas sortir 1000 mètres du premier lot, j'ai pas suffisamment, donc on va déjà sortir les 200 mètres du premier lot, et ensuite il me restera 800 mètres du deuxième lot. Et donc il me reste, j'ai plus de lot 1, j'ai plus qu'un seul lot, hein, le lot que je mets ici en bleu, qui est valorisé à 41,50 €, et sur les 1500, j'ai consommé 800, donc il me reste 700 mètres à 41,50 €. On continue ainsi jusqu'à la fin. Je voulais revenir sur ce qu'on avait fait par exemple au 20 mars. Au 20 mars, je fais sortir 3900. Ici, j'ai 3900 mètres. Ces 3900 mètres, en fait, c'est les 700. Si je fais jusqu'à 2500, je sors aussi les 2500. Et il ne me reste plus que les 700 sur le dernier lot. Et donc, je me retrouve avec la sortie. Les 3900 sont valorisés en fait en 3 fois, 3 lots. Le lot à 41,50 pour 700 mètres, le lot à 42,50 pour 2500 mètres et le lot à 43 € pour 700 mètres. Et on termine notre fiche de stock par déterminer le stock final. Ici, il me reste 300 mètres à 43 € le mètre, soit 12 900 de stock final.
Deuxième méthode, le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. C'est celui qu'on a vu, que je vous expliquais au début sans problème. Donc j'ai repris les informations. On a le stock initial, donc 500 mètres à 40 € pour 20 000 €. J'ai repris toutes les entrées, donc on a une entrée au 10 mars, au 15 mars et au 17 mars. Et maintenant, je vais en déduire le disponible. Pour cela, donc j'ai pas besoin de date, je vais donc sommer la totalité des quantités, je vais sommer la quantité des montants et je vais diviser pour obtenir le coût unitaire moyen pondéré. Ce coût unitaire moyen pondéré, alors histoire d'arrondi, donc vous ferez attention avec les arrondis, mais on est un petit peu coincé, donc le mieux c'est de ne pas faire d'arrondi, de le faire sur tableur. On va pouvoir valoriser les sorties. On me dit que en termes de sorties, j'en ai plusieurs, donc j'ai 300, 1000, 3900 et 800, et donc si je fais le total, j'ai fait sortir 6000 mètres ici, que je valorise à 42,21, ce qui me donne la valeur des sorties. Et donc en final, j'avais 6300, j'en fais sortir 6000. Il m'en reste donc 300 mètres à 42,21 environ. Et donc j'ai un stock final, cette fois-ci, toujours de 300 mètres, mais qui est valorisé à 12 661,90. Dernière méthode enfin, qui est toujours basée sur le coût unitaire moyen pondéré, mais plutôt que de calculer ce coût unitaire moyen pondéré en fin de période, c'est-à-dire après toutes les entrées, on va le calculer après chaque entrée. Donc pour présenter, j'ai choisi revenir à l'autre façon de présenter. Donc j'ai mon stock initial, j'ai mes premières sorties. Alors en fait, ici, j'ai pas de nouvelle entrée, donc c'est mon coût unitaire moyen pondéré, il est bien de 40 €, donc ce qui va me permettre de valoriser mes sorties et de dire, bah, il me reste 200 mètres à 40 € le kilo. 40 € le mètre, pardon. Ensuite, au 10 mars, j'ai une entrée. Donc cette fois-ci, j'ai 1500 qui est rentré, qui valent 62,250. J'ai donc sommé les quantités. Donc 1500 plus 200, ça me donne 1700. J'ai sommé les montants. 62,250 plus 8000, ça me donne 70,250. Et par division, je trouve le nouveau coût unitaire moyen pondéré. C'est le 2 là. Là, j'ai le premier. Et là, j'ai le deuxième. Ça va me permettre de valoriser jusqu'à la prochaine entrée toutes mes sorties. Donc toujours au 10 mars, j'ai une sortie. Donc ici, c'est 41,32 va me permettre de valoriser les 1000 € qui sortent. Et donc, il me reste sur les 1700, il me reste 700 au 28 à 28 930. J'ai ainsi de suite fini la fiche de stock. Donc ici, au 15 mars, j'ai une nouvelle entrée. 2500 à 42,50. Je calcule un nouveau coût unitaire moyen pondéré. Celui-là, c'est le troisième. Ce coût unitaire moyen pondéré devrait me servir à valoriser mes sorties, mais j'en ai pas tout de suite. J'ai une nouvelle entrée. Donc, je recalcule encore une fois. Un nouveau coût unitaire moyen pondéré, c'est le quatrième cette fois-ci. Et c'est ce coût unitaire moyen pondéré qui va me servir à valoriser les dernières sorties. Également ici, et le stock final qui cette fois-ci est valorisé à 12 755. Alors l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'elle a tendance à être inflationniste, puisque je valorise mes sorties de stock en prenant en considération les dernières entrées, donc éventuellement les dernières augmentations de prix. Alors que si je n'ai que le premier entrée, premier sortie, par exemple, je n'ai que les derniers. Donc, par rapport au coût unitaire moyen pondéré, l'augmentation du cours au niveau de mes stocks va être plus prise en considération avec le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée qu'avec le coût unitaire moyen pondéré après chaque période. Voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé, s'il y a des choses qu'il faut revoir. Abonnez-vous pour surtout ne pas rater les suivantes. Et voilà, on a bien avancé sur le cours. Là, je pense qu'il y a un certain nombre d'exercices à faire pour vous entraîner un maximum. Et bon courage!